Alors, l'attestation en proviseur de diplôme, ça dépendrait que de vous, de savoir si si vous avez été proclamé, puisque normalement, toutes les universités ont été proclamées. Et donc, vous allez, suite à ça, recevoir automatiquement donc, le visa. On va voir de quelle façon. Il faudra vous inscrire à l'ordre des pharmaciens, vous inscrire à l'INAMI, souscrire à une responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'à un contrat INAMI idéalement pour recevoir votre prime. On va revenir là-dessus aussi. Il faudra vous affilier aussi comme titulaire de votre propre mutuelle dès que vous commencez à travailler avec un contrat de salarié ou si vous stipulez que vous voulez être indépendant pour soins. Et donc, vous affiliez également à une caisse sociale si vous désirez être indépendant directement, ainsi qu'à la banque Carrefour des entreprises d'ailleurs. Vous pouvez aussi souscrire d'autres contrats d'assurance tels que le revenu garanti ou autres. Ça viendra par après. Alors, au niveau des démarches, donc, le visa, c'est quoi? C'est votre reconnaissance de travail sur le territoire belge comme étant reconnu officiellement pharmacien, finalement, en plus du fait que vous ayez obtenu votre diplôme. Et donc, c'est obligatoire de l'avoir pour commencer à travailler. Alors, la procédure a été centralisée, donc les données sont transmises par l'université ou SPF Santé publique dans le but d'obtenir votre visa. Ce visa vous sera communiqué de 3 manières différentes, soit par l'e-box. Bon, l'e-box, la plupart d'entre vous, normalement, ne savent pas trop à quoi ça sert. Et donc là, il s'agit effectivement de la boîte mail officielle de l'État, on peut l'appeler comme ça. Et donc, toutes les communications officielles vont être transmises par l'e-box, notamment toutes les déclarations. Déclarations fiscales, amendes, policières et documents, celles-ci. Alors, l'alternative, c'est par mail, évidemment, pour autant que celle-ci ait été communiquée au SPF Santé publique, bien évidemment. Et encore, la troisième alternative, donc c'est par courrier, donc si votre adresse postale a été aussi transmise au SPF Santé publique par l'université. Le visa est directement communiqué à l'ordre des pharmaciens, donc ça, vous ne devez pas le signifier. Lorsque vous allez faire votre inscription à l'ordre, ils seront déjà en principe en possession de votre visa, voire même avant que vous-même vous l'ayez en votre possession. Alors, au niveau de l'ordre des pharmaciens, l'inscription est absolument obligatoire pour tous les pharmaciens qui vont travailler dans le cadre de la sécurité sociale, donc officines, hôpitaux ou encore biologie clinique. Vivement conseillé pour les autres malgré tout, puisque l'inscription est gratuite jusqu'au 31 décembre de cette année. Mais en plus de ça, eh bien, vous allez voir qu'en vous inscrivant à l'ordre et à l'INAMI, eh bien, ceux qui désireraient faire d'autres spécialisations telles que le doctorat ou l'industrie, eh bien, pourront peut-être profiter aussi d'autres avantages du fait de leur inscription à l'ordre ainsi qu'à l'INAMI. Alors, la demande d'inscription à l'ordre, c'est beaucoup simplifié depuis le Covid, si vous pouvez trouver un petit point positif. Et donc, effectivement, l'inscription maintenant se fait en ligne et il faudra télécharger les différents documents nécessaires et vous serez forcément redirigé la fonction de votre adresse vers le conseil provincial adéquat. À ce moment-là, vous pouvez toujours travailler, mais accompagné d'un pharmacien. Sans pharmacien à côté de vous, vous ne pouvez pas travailler tant que la réunion de l'ordre n'est pas passée. Ça, c'est important de savoir. Au niveau des différents documents que vous devrez télécharger pour constituer votre dossier d'inscription à l'ordre des pharmaciens, vous en avez 3 principaux. Donc, l'attestation provisoire de diplôme, forcément, pour prouver que vous avez bien réussi vos études en pharmacie. La copie de carte d'identité pour vous identifier. Et également, un extrait de casier judiciaire ordinaire. Souvent la question. Donc, effectivement, c'est le modèle tout simple donc, que vous pouvez demander à votre commune. Alors là aussi, fonction de l'endroit où vous habitez, où vous êtes domicilié, eh bien, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça fait que on a fait des dates. Voilà. Ne tardez pas. Donc, vous pouvez faire la demande en ligne dans certaines communes, vous devez aller sur place dans certaines autres. Donc là, vraiment, ne tardez pas pour ne pas louper la date donc, de réunion de l'ordre. Alors, il y aura également une 4e formalité aussi à envoyer, on va revenir dessus après, mais qui est le P96, donc la demande d'inscription à l'INAMI, donc qui est fortement conseillé, comme je l'avais dit précédemment. Quoi qu'il arrive, si vous posez la question quand vous vous inscrivez d'abord comme remplaçant, sauf si vous êtes absolument certain à la limite d'être adjoint avec un CDI, mais sinon, prenez toujours remplaçant. Donc, même si vous continuez des études, ne prenez pas l'option donc pharmacien et étudiant, puisque vous devez fournir une attestation
Comme quoi, vous continuez des études, et les études, vous les continuerez plutôt au mois de septembre prochain, et donc vous n'êtes pas forcément en possession de cette attestation-là aujourd'hui. Donc, choisissez toujours remplaçant quand bien même vous continuez des études. Petite remarque aussi, puisqu'on a déjà eu le coup, donc des personnes qui vont remplacer un titulaire dans une officine ne s'inscrivent pas comme étant titulaires. Ils sont toujours remplaçant un titulaire. Ça paraît évident, mais comme on a déjà eu le coup, on le signale quand même pour que vous fassiez les choses de la meilleure des façons.